Je vous propose une présentation du ballet triadique d'Oskar Schlemmer, puisque Jean-Luc Péton nous propose un ballet qu'il a appelé Oscar, justement en l'honneur d'Oskar Schlemmer, parce qu'il est dans la filiation de ce chorégraphe, architecte, danseur, peintre. Donc c'était un artiste qui avait plusieurs cordes à son arc et qui est considéré comme un des plus grands artistes du XXe siècle maintenant. Et donc dimanche on pourra voir Oscar. Et c'est pour ça, je rappelle, que je présente le ballet triadique. Le ballet triadique, c'est en ligne directe avec ce qu'on appelle le Bauhaus. Le Bauhaus est une école du début du XXe siècle qui a été quelque chose de tout à fait extraordinaire, où des grands artistes qui ne le sont peut-être pas déjà à ce moment-là, mais qui le deviennent très vite, comme Kandinsky, comme Paul Klee, comme Oskar Schlemmer, enseignent à des élèves, font avec ces élèves une communauté d'expérimentation, de réflexion sur des problèmes qui interrogent les danseurs, puisqu'on parle de danse, à savoir l'espace et le mouvement. Oskar Schlemmer était un architecte, donc évidemment il s'intéresse à l'espace, mais c'est aussi une question qui interpelle et qui excite beaucoup les esprits des artistes au début du XXe siècle, c'est comment représenter l'espace. Et on va le voir, cette représentation d'espace va être quelque chose de très différent de ce que jusque-là on essaye de faire, puisque jusque-là les peintres, les artistes représentent l'espace pour en donner une vision, disons, réaliste, dans la mesure du possible. Alors que là, c'est plus du tout leur préoccupation, on va le voir. Dans le ballet triadique, Oskar Schlemmer fait danser des danseurs qui ont des costumes tout à fait étonnants. Vous voyez par exemple, tu peux faire le point? Oui. Je tourne la page pour vous montrer notre costume. Très coloré, et vous le voyez au premier coup d'œil, les danseurs sont emmitouflés dans des ouates, dans des tissus, dans du bois, dans du métal, qu'ils donnent à leur corps des formes géométriques. C'est ça qui intéresse Oskar Schlemmer. Il a appelé ses inventions, il a appelé ça des figurines. Et il invente pour le ballet triadique 18 figurines qu'il fait évoluer en structurant son ballet en 3 tableaux. On va voir bientôt ce ballet qui nous permettra de voir comment les danseurs peuvent évoluer avec des costumes qui les entravent de cette façon. C'est un ballet, vous allez le voir bientôt, qui nous interpelle même encore maintenant. On se demande d'où il vient, ce qu'il veut dire, c'est une espèce d'ovni. Et d'ailleurs, Oskar Schlemmer savait bien sûr qu'il présentait quelque chose de tout à fait étrange. Et dans le petit flyer, on ne disait pas ça à l'époque, mais dans le petit prospectus qu'il avait proposé quand il a montré le ballet, la première ligne c'était ballet, point d'interrogation. En effet, on se pose la question, ballet, point d'exclamation. Ben oui, c'est un ballet. Et donc il présente ça pour la première fois au sein de l'école du Bauhaus, c'était en 1922. Donc là maintenant on est presque 100 ans après cette première du ballet triadique et vous allez voir qu'encore maintenant on est un peu estomaqué. Pas l'air d'avoir de son. Il y en avait tout à l'heure, ça va peut-être venir. Donc première figurine, on est dans le premier tableau. Le premier tableau est sur fond jaune. On verra que les 2 autres tableaux ont des fonds de couleurs différentes de la couleur jaune. Et là, Oskar Schlemmer a voulu montrer quelque chose d'à la fois drôle, enjoué, joyeux et festif. Ça commence en douceur, les figurines sont de plus en plus, vous le verrez, entravées et abstraites.
Oscar Schlemmer, au départ, était une musique conçue par un musicien de l'époque, Hindemith, sur orgue mécanique, mais ce boulot a été perdu. Donc ensuite, au moment de la reconstitution, eh bien, des musiques différentes ont pu être mises avec ce ballet. Voici une deuxième figurine. Et on commence à rentrer un petit peu plus dans l'univers d'Oscar Schlemmer, dans ce qu'il veut faire du corps humain. En fait, il veut réduire le corps humain à quelque chose de géométrique, à une image, à une icône. Il veut le rendre complètement abstrait. On a un peu l'impression que la deuxième figurine, en voyant évoluer la petite danseuse, se dit « Comment moi je vais arriver à danser ?» Et la deuxième question justement qui préoccupe les artistes de l'époque, en plus de celle de l'espace, c'est le mouvement. Et là, il s'agit d'un mouvement qui est entravé. Et que peut faire ce danseur? Ben oui, il peut sauter. Le ballet a été montré à Paris dans les années 20 également. Et puis ensuite, tout ça a été oublié, évidemment, avec l'arrivée de Hitler au pouvoir. Oscar Schlemmer a fait partie de ce qu'on a appelé les dégénérés, les artistes dégénérés d'après les nazis. Et il a été obligé d'arrêter toute sa production artistique. Il a même été obligé de lever des moutons pour arriver à survivre. Mais il a évité les camps. Et ça a été remonté, ce ballet triadique, beaucoup plus tard, dans les années 70 et plus récemment, au cours d'une exposition qui a eu lieu et qui est encore peut-être en ce moment à Stuttgart, et qui a remonté justement ce ballet triadique. Mais là, je ne peux pas vous montrer cette version, je l'ai pas. On va aller un petit peu plus avant dans le ballet. Donc là, vous allez avoir deux autres figurines, toujours dans ce premier tableau, sur fond jaune. Là, vous constatez que Schlemmer a figuré un espace géométrique au sol, sous forme de lignes qui se croisent, ce qui peut évoquer pour nous les danses baroques de la Renaissance, où on évoluait sur des lignes pour faire des figures géométriques. Et la petite danseuse nous fait des diagonales à partir des carrés, se positionne au croisement des lignes. Oscar Schlemmer avait appelé ces figurines des figures d'art. On est vraiment dans quelque chose d'abstrait. Et au début du siècle, je vous rappelle, on est justement dans le début de l'abstraction pour les peintres, pour les sculpteurs. Oscar Schlemmer était un sculpteur également. Comment le danseur construit son espace? C'est l'interrogation d'Oscar Schlemmer. En ça, bien sûr, certainement, il s'appuie sur les idées de Laban, Rudolf Laban, qui lui avait été très intéressé par les questions d'espace. Vous savez, Laban, c'est le théoricien de la danse moderne. C'est lui qui va donner à la danse moderne son vocabulaire. Et il voit, lui, le danseur, évoluer dans une kinésphère. Donc elle a un icosaèdre à 20 côtés, il met le danseur au centre et ainsi le danseur expérimente toutes les directions qu'il peut faire avec son corps en dansant. Jusque-là, les danseurs dansaient de façon frontale, pour des tas de raisons qui seraient trop longs à expliquer, mais là, Laban veut lui faire creuser son espace. Donc c'est le danseur qui, avec cette kinésphère imaginaire autour de lui, va aller dans différentes directions et creuser un espace. Alors jusque-là, je rappelle, c'était un espace plan sur lequel évoluait le danseur. Donc Oscar Schlemmer se pose la même interrogation, il y répond
avec évidemment les découvertes de Laban et puis avec ce qu'il est et comment il voit les choses. Donc on arrive à quelque chose qui est de l'ordre des mathématiques un petit peu. Mais on n'est pas dans un espace rude, vous allez voir. Ici on a une nouvelle figurine. Alors réalisez que c'est fait avec de la ouate, de la colle, des tissus, mais aussi du bois. Et les haltères que vous voyez au bras de ce danseur l'aident à faire ressentir, parce qu'il le ressent très fort lui-même, le poids. Et le poids, c'est un des éléments sur lesquels Laban a beaucoup travaillé et qui fait partie intégrante de la danse moderne. Bien sûr, même les visages sont cachés par des masques, parce que ce que veut Laban, vous l'avez compris, c'est réduire l'anatomie de l'homme à des formes géométriques, ne lui donner aucune possibilité d'individualisation. On ne peut pas reconnaître. Et même quand on regarde ce ballet, on peut se poser la question, est-ce un danseur, est-ce une danseuse qui évolue? On ne sait pas. Même le sexe est dissimulé. C'est pas ça qui importe, c'est la figure d'art qui importe. Voyez comment cette figurine marque son espace. Alors là, une autre façon de voir l'espace, avec ces lignes croisées sous forme de cube. On dirait un petit personnage sorti de Michel-Ange. Alors là, il est dans un espace construit comme on pouvait le construire à la Renaissance, justement. Et il en sort de cet espace construit. Comme s'il disait, mais on peut faire autrement pour montrer l'espace. Et voyez là, l'espace n'est plus du tout construit, c'est justement le danseur qui montre l'espace d'une façon très douce. Ah, là, il est derrière l'espace construit. Est-il sur le sol? Est-il en l'air? Avec cet espace construit devant lui, on ne sait plus trop. Donc il évolue dans un espace qu'il imagine et que le spectateur, bien sûr, imagine avec lui. Il est presque plus grand que l'espace construit. Ça fait penser à, par exemple, certaines annonciations ou d'autres tableaux, d'autres thèmes de l'époque de la Renaissance, où l'espace est architecturé aussi grâce à des colonnes grecques, à quelque chose de très très marqué par l'architecture dans le paysage. Donc là, Oskar Schlemmer veut nous montrer les différences. On est au deuxième tableau maintenant, qui est sur fond rose. Là, on est dans le cercle. Là, Oskar Schlemmer veut nous entraîner dans une ambiance très douce, agréable, et en même temps, vous allez le voir bientôt, cérémoniale. Donc on a une petite danseuse sur pointe au début, comme on avait sur le premier tableau. La danseuse danse en littéralité avec la musique, c'est probablement pas ce que voulait Oskar Schlemmer, parce qu'il avait dit qu'il aurait voulu une musique abstraite, avec des dissonances, peut-être genre de musique de Stravinsky, c'était la musique de cette époque, dans les avancées artistiques de l'époque. Là, l'espace est marqué par un plan incliné, par 3 marches et par cette idée de colonne grecque. Révérence, on est dans le cérémonial.
étiquette espagnole peut-être, avec cette guitare, ça nous évoque ça. Les danseurs sont animés par l'architecture. Je ne l'ai pas sous la main pour vous le montrer, mais Oskar Schlemmer a fait un tableau qui s'appelle la montée de l'escalier au Boos. Et on voit des personnages très géométriques qui montent cet escalier de la maison du Boos. Et on a l'impression que ce ne sont pas eux qui bougent, mais l'escalier qui les fait bouger, un peu comme un escalator nous ferait bouger. Pour montrer cette espèce d'osmose qu'il veut montrer, qu'il veut expliquer entre le corps en mouvement et l'espace. Je vais avancer un petit peu. On va avoir affaire là des figurines, enfin des danseurs très colorés. Et dans une ambiance très festive, voire un peu de jouets animés ou de cirque. On fait les projections qu'on veut. Je vous rappelle qu'on est en 1920, Braque est mort en 1900 et Cézanne est mort en 1900 et Cézanne a fait des tableaux qui montrent qu'il rompt avec la vraisemblance de l'imitation visuelle, ce que je vous expliquais déjà un petit peu au début de cette présentation. Et vous allez avoir à la suite de Cézanne, avec Picasso et avec Braque, un mouvement qui va s'appeler le cubiste, le mouvement cubique. Et évidemment, Oskar Schlemmer va s'inspirer de ça. Je dis évidemment parce que souvent les artistes, même sans se connaître, s'inspirent les uns les autres et il éclot quelque chose en fait qui ne pouvait qu'éclore parce qu'on arrive à ce moment-là. Hein, c'est pareil pour les découvertes scientifiques, souvent médicales, etc. Et là, je vais arrêter 2 secondes. Thierry va nous montrer le tableau de Picasso. Picasso montre dans un salon sa première œuvre cubique. Il s'agit des Demoiselles d'Avignon. Et alors les Demoiselles d'Avignon, c'est quelque chose qui est tout à fait étonnant, qui va faire hurler bien sûr les gens de l'époque, qui nous paraît à nous peut-être encore aussi très étonnant, puisque vous voyez, on n'est pas du tout dans la réalité visuelle, on est dans les formes géométriques, et ce qui l'intéresse, c'est de pouvoir représenter sur une surface plane différents plans des visages. Il est très inspiré par l'art nègre qu'il découvre à Paris au Trocadéro, et il s'inspire des visages, des sculptures de cet art nègre pour réaliser les Demoiselles d'Avignon, qui prennent tout l'espace, qui sont montrées sous différentes formes et avec des angles extrêmement durs. Voyez les coudes, voyez les genoux, les angles des genoux, c'est très pointu, même les seins ont l'air très, très durs. Donc c'est quelque chose qui est très étonnant. Vous avez des yeux qui sont sous forme d'ovale noir. Donc on n'est pas dans la représentation d'une figure humaine individualisée, mais un peu archétypale, comme ce qu'a voulu Oskar Schlemmer. Et Oskar Schlemmer, d'ailleurs, en 1920, fait un voyage à Paris, où il découvre Picasso, où il découvre Braque, et donc toute cette mouvance de ce qui devient de plus en plus art abstrait.
On commence par le cubisme et on va arriver très vite avec Kandinsky, notamment qui travaille au Bauhaus avec Oskar Schlemmer, on va arriver à l'art abstrait. Donc je reprends le ballet. Donc je vous rappelle qu'on est dans le deuxième tableau sur fond rose. Tableau se voulait joyeux burlesque, le deuxième tableau se veut, on l'a vu au départ, cérémonial et puis ensuite assez festif. On va avancer un petit peu. Et on va arriver au troisième tableau sur fond noir. Musique différente. Nouvelle forme, la spirale. Alors la danseuse est habillée de spirale et elle évolue sur une ligne tracée en spirale. Donc c'est ainsi qu'elle forme son espace. La musique, la couleur nous fait rentrer dans une ambiance très différente qui est un peu de l'ordre du fantastique. Cette jupe de la danseuse vous évoque sûrement quelque chose, les costumes appréciés par Découfflé. Bien, Découfflé est dans l'affiliation aussi d'Oskar Schlemmer, à ce niveau-là en tout cas, et quand il avait présenté son grand défilé sur les Champs-Élysées pour le bicentenaire de la Révolution française, on avait été très admiratifs de ces jupes en spirale, très légères, qui donnaient beaucoup de mouvement au geste de la danseuse. Mais en fait, c'était une inspiration directe d'Oskar Schlemmer, mais je ne veux pas dénier pour autant le talent de Découfflé, bien sûr. Les artistes s'inspirent les uns les autres. Je vous ai dit tout à l'heure que Picasso s'était inspiré de l'art nègre, ce que fait Oskar Schlemmer, mais il s'inspire lui, il aime beaucoup l'art égyptien. Et vous savez, dans l'art égyptien, ces personnages qui sont reproduits à l'identique, à l'infini, plus ou moins, disons, avec les pieds de profil et puis les torses de face. Il aime beaucoup ça, cette reproduction des mêmes images, Oskar Schlemmer. Et là, on sent cette influence. D'ailleurs, dans son œuvre picturale, l'œuvre picturale d'Oskar Schlemmer, qui a fait une œuvre picturale absolument magnifique, il y a beaucoup de profils. On retrouve les dessins du décor qu'on avait vu dans le deuxième tableau, en sens inverse. Vous voyez le plan incliné et les trois marches. Alors là, c'est évident que le danseur ne peut pas beaucoup évoluer. Et je vais vous montrer une autre filiation d'Oskar Schlemmer, pas une filiation, quelque chose qui l'a sûrement inspiré, plus exactement, c'est Parade.
Parade, c'est un ballet qui a été donné en 1917, donc vous voyez un petit peu avant le ballet triadique. Et les costumes ont été imaginés par Picasso. C'est un ballet qui vient de la compagnie des ballets russes de Diaghilev et qui a été chorégraphié par Massine. Alors ce que vous voyez, ces espèces de constructions cubiques ou cubistes tout à fait étranges, eh bien, en fait, ce sont des danseurs. Donc vous imaginez la difficulté, vous voyez les jambes là. Vous voyez la difficulté pour les danseurs d'évoluer dans ces costumes, dans ces constructions. Ce qu'il voulait, Diaghilev, dans les ballets russes, c'était un art total. C'est un peu l'idée aussi d'Oskar Schlemmer, un art total. Donc là, on a des dessins, on a des costumes, on a de la musique. Tout ça doit être à peu près au même plan. C'est-à-dire, on ne met pas la danse au premier plan, comme on mettait toujours dans les ballets autrefois. Mais ce qui est important aussi, ce sont les œuvres plastiques, les œuvres picturales. Et tout ça se mélange et crée quelque chose de tout à fait novateur. Donc on va revenir au ballet triadique. L'arrivée d'une autre figurine, une boule d'or, avec au centre une figurine qui est marquée de spirales, de cercles. Et vous voyez, on retrouve l'idée du damier, les lignes qui se croisent sur le sol, comme on avait vu tout à l'heure. Ce plan étant incliné cette fois. On a regardé rapidement les Demoiselles d'Avignon tout à l'heure, on a vu que c'était vraiment un traitement sacrilège, blasphématoire du corps humain. Bon, ben là, on est dans cette lignée-là, hein. Ça fait penser à quelque chose de très étonnant par rapport à une danseuse classique. Pour réaliser qu'à cette époque, les gens regardaient Gisèle. Et donc, ils n'étaient pas du tout, évidemment, préparés à voir ce genre de choses. Mystique. On peut faire beaucoup de projections, bien sûr, là-dessus, mais c'est ce que voulait faire Oskar Schlemmer et il me semble que c'est bien rendu. C'est-à-dire que ce sont des figures abstraites, mais en fait, il y a une puissance émotive quand même. C'est pas de la danse abstraite comme l'a fait beaucoup plus tard Cunningham, qui lui ne voulait qu'il ne se passe rien au niveau de l'émotion.
Alors il disait bien sûr, après les spectateurs font des projections, je ne suis pas responsable, mais moi je ne veux rien dire, rien expliquer. Là il n'y a pas de récit, mais il y a une puissance d'émotion, comme il peut y avoir dans Les Demoiselles d'Avignon. Cette abstraction, cette géométrie n'empêche pas cette puissance émotive. C'est ça qui est intéressant, il me semble, particulièrement. Donc vous voyez que ça perturbait beaucoup trop l'ordre des choses tel qu'on le voyait à cette époque-là, avant toutes ces expérimentations de ces nouveaux artistes du début du XXe siècle. Et ce n'est pas étonnant que Hitler n'ait pas voulu que Schlemmer continuât à travailler. Là, on a une fois de plus affaire à un danseur qui en fait ne peut pas voir. On a déjà eu des figurines aveugles, là c'est aussi le cas. Donc c'est vraiment son corps qui fait l'espace, son corps qui trouve les directions. Ça se fait même pas avec le regard, avec certaines des figurines. Voilà, c'était le ballet triadique. Et ce que vous pourrez voir dimanche de Jean-Luc Péton, le ballet des bâtons, qu'il a appelé Oscar. C'est quelque chose en ligne directe avec le travail d'Oskar Schlemmer, qui là, avec des bâtons, augmente les membres de ces danseurs de façon démesurée, et ce sont ces bâtons qui marquent l'espace. Donc c'est quelque chose aussi qui est très abstrait, que j'avais eu l'occasion de voir avec des élèves de la manufacture à l'époque, il y a quelques années à Tulle, qu'on avait tous beaucoup apprécié, que je vous recommande d'aller voir. Merci.